se poser en tailleur, on va méditer ensemble. Je rigole, aujourd'hui on se retrouve dans un chit-chat make-up. La dernière fois que j'ai fait un chit-chat make-up, on était au mois de février, nous sommes au mois d'avril, c'est les derniers jours d'avril. Je me suis dit vas-y let's go, Shaina, chit-chat make-up, récap des 2 derniers mois. Surtout du mois d'avril parce que tout le mois de mars, il a été vlog, colère ambulant. Déjà on va se laver la peau et du bébé Cadom toujours. En fait on va commencer soft et on va monter dans les news du moment. J'ai enfin fini de tatouer mon dos. Et là je peux vous montrer quelque chose qui va vous surprendre je pense. Est-ce que vous voyez cette magnifique chose? Pas incroyable, c'est fou hein. J'ai fini de tatouer mon dos et j'en ai profité pour aller faire tatouer mon avant-bras. Il prend de là jusque là. On va mettre du Rice Toner maintenant. Je compte me tatouer absolument tout le corps. Désolée maman. Et en même temps on va préparer l'acide hyaluronique. On ne met pas d'acide hyaluronique sur sa peau si elle n'est pas humide. On va faire clair, simple et précis. C'est le Medusa à ma manière. Tous mes tatous, c'est partie de mon histoire. J'ai aucun problème à ce qu'on me demande les significations de mon tatouage parce que moi personnellement, si je me tatoue, c'est pour qu'on puisse lire mon histoire à travers mon corps et à travers l'art. Ce tatouage là, c'est la représentation d'un homme et d'une femme. C'est une faucheuse clairement. Il tient une femme dans ses bras. Elle a le visage bandé. Vitamine C, un peu de bonheur dans ce malheur. Il y a la main de la faucheuse sur sa poitrine, il tient ses cuisses, sa robe elle est déchirée. Elle tient un couteau dans ses mains. Représentation même, l'emprise. D'ailleurs j'ai refait mes ongles, je sais pas si vous voyez. Ah ouais, là on va commencer à rentrer dans le vif du sujet parce que là je vous parle de mes tatouages, de mes trucs. On va mettre de la crème hydratante maintenant et celle de la neige à la vitamine C. Donc j'ai quitté mon taudis pour une maison. En gros j'ai vraiment quitté mon appartement, j'ai quitté mon immeuble, j'ai dit adieu à mon immeuble pour aller vivre dans une baraque de 70 mètres carrés. Ah il pleut, vous entendez sur le Velux? J'adore. Passer 3 ans dans l'immeuble. Pendant 2 ans, j'ai vécu dans le studio de 18 mètres carrés. Et après, j'avais pris l'autre appart, celui d'à côté, qui était un 27 mètres carrés. Je suis restée que 1 an dedans. J'ai vécu 3 ans dans l'immeuble. Et il y a un jour où en fait, on m'a dit ouais, il y a cette maison-là. Est-ce que tu vas aller vivre dedans? Mais moi, j'ai dit oui. On s'est fait un jeudi soir dans une voiture sur un coup de tête. J'ai même pas hésité une seconde. Si j'avais voulu faire le pour et les contre, eu aucun contre. Je mets de l'huile pour sceller l'hydratation. De l'huile typologie, c'est les assemblages botaniques. Trop bien. À l'heure où je suis en train de vous filmer ça, on est dans le dressing de ma maison. J'ai 2 chambres maintenant. Pendant plusieurs années, j'avais même pas de chambre pour moi et aujourd'hui j'ai 2 chambres. Base, Rare Beauty. Je me suis pas arrêtée à ça. J'ai carrément quitté la ville pour aller vivre à la campagne. Donc non, je n'habite plus dans un immeuble, je n'habite plus dans mon taudis et je n'habite plus en ville. Fun fact, pour aller au bout des choses, j'ai changé de ville, j'ai changé de numéro de téléphone. J'ai acheté un truc l'autre fois à Sephora. Je voulais m'acheter le fond de teint de chez Charlotte Tilbury. J'avais pas compris que c'était pas le fond de teint et que ça c'était une sorte de base illuminatrice. C'est un peu triste. Moi j'ai un peu le seum. En fait, on va faire court et on va faire simple. J'ai quitté le FC célibatante. J'ai annoncé sur les réseaux sociaux parce que je pouvais plus le cacher. Sinon, si j'avais pas emménagé dans une grande maison et qu'il y avait pas un tas d'affaires qui m'appartenaient pas comme cette section là, ce dressing, des chaussures là qui ne sont pas les miennes, j'aurais pu continuer à mentir et dire ouais je suis une célibatante de ouf, célibatard. Mais c'est pas vrai, je pouvais plus le cacher, tu as un peu laissé sur un mystère. Un jour je suis arrivée sur Instagram et genre j'ai posté une photo et voilà, je cache son visage, quelque chose que je garde privé et c'est pas secret, vous voyez ce que je veux dire? Désormais j'ai un humain, moi je l'appelle mon humain. Pour les intimes on l'appelle Carlos, c'est son nom de scène parce que je suis Gabi et lui c'est Carlos. À l'aide. Pendant longtemps j'étais contre l'engagement, j'étais contre les relations amoureuses, pas en train de parler. Aujourd'hui j'habite dans une maison à la campagne avec mon humain, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Merci Shaina. Je pense qu'aujourd'hui je n'aurais pas cette relation si j'avais pas autant travaillé avec moi-même, accepter qui j'étais. Je viens de très loin sentimentalement parlant. La jeune femme dépendante, la jeune femme qui écrivait des lettres et tous ces hommes qui détruisaient le cœur et qui la piétinaient parce qu'elle ne se considérait pas encore comme une porcelaine. Et j'adore ce pot d'âme. Le jour où j'ai sorti ce pot d'âme porcelaine, le jour où j'ai commencé à ce combat un peu avec moi-même, si tu veux qu'on estime, Shaina, il faut te donner de l'estime. L'amour que tu reçois, c'est l'amour que tu penses mériter. Je me donnais aucune estime, je pleurais comme ça. Je mérite pas d'amour, je mérite pas qu'on m'aime. Et pour moi, c'est inconcevable qu'on puisse m'aimer parce qu'on ne m'avait jamais aimé correctement et on ne m'avait jamais bien traité, on m'avait maltraité. Donc oui, je vous annonce qu'officiellement j'ai un humain. Tout ce que je peux dire de cette relation, c'est l'amour que tu reçois, c'est l'amour que tu penses mériter et qu'aujourd'hui je pense sincèrement être une princesse. Et pour moi, je mérite le meilleur du monde. J'ai rajouté le sérum teinté de chez Typologie. De toute façon, tout ce que je suis en train de vous raconter actuellement, je vais sortir une série de vidéos sur mon déménagement. En fait, c'est une série de vidéos comme je l'ai fait à 3 ans, quand j'ai eu mon appartement, à base de voix off, artistique, à la Shaina Propaganda Club. Je vais vous raconter toute l'histoire. Donc la prochaine vidéo YouTube, et il n'y en aura pas qu'une, ça sera la session déménagement. J'espère que vous êtes ready parce que bientôt, il y a un tapis léopard qui arrive sur ce sol. Une sacrée déco qui se balance dans cette maison. On va mettre du bronzer, le Huda Beauty teinte médium. Et avec, j'utilise ce pinceau là. C'est le pinceau Zoeva 104. Normalement c'est pour le fond de teint. Moi j'utilise tout le temps pour le bronzer. Qu'est-ce qui s'est également passé en avril? Vous vous souvenez la dernière fois qu'on a parlé ensemble, j'avais supprimé TikTok. Évidemment je n'ai toujours pas réinstallé TikTok. Je ne suis toujours pas redevenue TikTokeuse et je ne songe pas à revenir. Je crois que ça va faire 2 mois que j'ai supprimé TikTok. TikTok ne m'a jamais, au grand jamais manqué dans ma vie. Quand j'ai supprimé TikTok, j'ai installé une autre application sur mon téléphone.
c'était Twitch. Vous avez vu dans les colères ambulantes, j'en avais parlé. Du lundi au vendredi à 20h, je stream. Twitch, ça se passe merveilleusement bien. Ça vous dérange? Je m'en fous, moi qui décide. Au final, je suis en live 5 jours par semaine à partir de 20h. Souvent, on fait des lives de 2 heures. On parle de tout, on se make up, on fait des trucs, on fait des live cooking. Parce que c'est un peu notre rendez-vous et ça nous renforce. Je compte vraiment m'approfondir sur Twitch. Je compte pas revenir sur TikTok. Là, j'aimerais avoir mon bureau, mon setup et pouvoir commencer à faire plus de live avec plus d'activités. Quand je trouverai les fonds nécessaires à financer mon matos, je pourrais faire des live react, je pourrais carrément faire des live montage en fait. Et genre, je pourrais être en live, je pourrais voir mon montage en train de se monter. Et ça, je trouve ça super cool. Mais vraiment, les réseaux sociaux, c'est un peu compliqué pour moi. En ce moment, je traverse une sale passe. Vous voyez, quand j'ai quitté TikTok, ça a été très libérateur. Mais depuis quelques temps, surtout depuis que j'ai annoncé par rapport à mon humain. Parce que comme je vous ai dit, je pouvais plus le garder pour moi, je pouvais plus le cacher. Sur les réseaux, ça prend un peu une nouvelle ampleur. Et une ampleur que j'aime pas du tout. On va mettre du blush, c'est le Charlotte Tilbury. Enfin, il y a quelqu'un qui s'est amusé à nous prendre en photo dans la rue et à envoyer à quelqu'un de la communauté avec un compte anonyme. Il y a des personnes qui s'amusent à le suivre en voiture en lui klaxonnant dessus. Vous savez que je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'angoisse, qui fait beaucoup d'anxiété. Et c'est pour ça que je suis partie de la ville et que je suis partie de la campagne. Je rêvais de paix en fait. La paix, pas les paix de Pascal évidemment. J'étais très angoissée dans mon appartement. Il y a déjà du monde qui se sont amusés à venir klaxonner en bas de chez moi. Personne assez étrange qui restait en bas de mon immeuble et c'était pas une rue passante du tout. Genre vraiment pas. Quand je vous raconte tout ça, c'est pas des personnes qui suivent mon contenu, c'est des personnes qui veulent la chute de mon contenu. C'est là que ça devient très grave. J'ai déjà reçu des remarques désobligeantes sur les réseaux sociaux où on me disait que j'étais qu'une Calimero et que des tonnes tout ne tournait pas autour de moi. Dans cette ville, je suis signal d'alarme. C'est un détail con. Hier, je suis partie acheter des cookies. Et quand je suis allée acheter mes cookies, j'entends au loin déjà. Ça fait oui à 1, 2, 3, on dit bonjour. Ok, vas-y, c'est drôle. Même pas le temps de parler et de demander ma commande. Et elle me dit ouais, tu t'appelles comment? Là, je suis rentrée dans une angoisse et je sais que ma voix tremblait. J'ai essayé de me contenir. Je m'appelle Shaina. La personne qui était à côté d'elle, elle dit ah ouais, c'est toi la TikTokeuse hein. Et en fait, on me hurle dessus dans un magasin et je dis mais est-ce que je pourrais avoir 2 cookies s'il vous plaît? Parfois, ça m'arrive en boîte de nuit et les gens me touchent. Et en fait, j'ai des gros problèmes avec le contact physique. D'où ce tatouage. Le contact physique, j'ai besoin qu'on me demande mon autorisation tout le temps. Dans ma ville, c'est assez compliqué parce que je suis vraiment pas appréciée ici. C'est pour ça que je suis partie vivre à la campagne. À la campagne, j'ai un peu l'impression d'avoir tourné la page, d'écrire un nouveau livre. Ça a été assez compliqué. Ça m'a donné tellement d'inspiration. J'ai reçu énormément de messages. Tout le monde me donne toujours son avis alors que je le demande pas. Et j'en ai rien à foutre. Mis sur mon Instagram le visu d'un t-shirt que j'ai drop. Bref, j'ai mis le visu et j'ai reçu un tas de messages qui m'expliquaient que les gens n'aimaient pas ce t-shirt pour telle ou telle raison et qu'en fait, depuis le début de mes drops, n'achetez pas mes t-shirts à cause de mes écrits. On m'expliquait A plus B que non, tu ferais plus de ventes, arrêtez de faire des trucs comme ça. J'étais en colère. Brille à ta manière, pas de plan B qu'un plan A. Comme une bougie qu'on a oublié d'éteindre dans une chambre vide, tu brilles entouré de gens sombres voulant te souffler. Et à longueur de temps, je reçois des messages hyper déplacé. Et c'est pas parce que dans le message tu rajoutes j'adore ce que tu fais, j'adore qui tu es, que ton message est bienveillant. Ton message n'est pas bienveillant. Tu viens m'emboucaner parce que tu veux que je supprime mes écrits. Tout ça c'est de la merch, c'est la suite logique de mes projets. Et dernièrement j'ai sorti un t-shirt lustre que je porte actuellement d'ailleurs, mais en fait c'est mon tatouage. Je crois qu'on voit pas trop. J'en ai fait un pot d'âme. J'ai tellement eu d'inspiration par tous ces messages que je recevais sans cesse. On m'a même envoyé un message pour me dire tu devrais faire des trucs qui ressemblent à tout le monde, comme ça tout le monde pourrait s'y retrouver. J'étais en mode what the fuck. Les réseaux sociaux par rapport à ma personnalité. Toute mon adolescence c'est quelque chose qui a été moqué et j'ai juste voulu l'affirmer en étant sur les réseaux sociaux et au final on a construit une communauté où chacun retrouve une partie de lui dans des écrits, dans des projets, dans telle ou telle chose. Et me demander de supprimer ça, c'est me demander de me censurer en fait au final. Pourquoi faire des choses comme tout le monde alors que je ne me suis jamais sentie comme tout le monde? Toute ma vie je me suis sentie rejetée, c'est quand même drôle de me dire ça. Il faut faire les choses pour nous. Tous mes derniers projets sont des porte-parole des âmes. Ils sont là pour être le porte-parole de ceux qu'on veut constamment censurer. Et l'histoire de la bougie, si j'en ai fait un lustre parce que pour moi être une bougie c'était plus assez suffisant. Mon drop est toujours disponible, le drop lustre. Et c'est un drop de malade et je voulais remercier toutes les personnes qui, parce que j'ai vu les messages, les commentaires qui m'ont dit Shaina t'inquiète pas, nous on va pas te lâcher. J'ai l'impression que la communauté c'est comme le lustre et c'est pour ça qu'elle a plusieurs significations. Toutes ces bougies c'est toutes les histoires que j'ai vécues, mais c'est aussi tout le Propagande Club. Je sais que le lustre ça va vraiment devenir une emblématique du Propagande Club parce que c'est une façon de montrer à quel point il y a énormément de bougies qui brillent sur ce lustre et qu'elles viennent se rattacher et qu'elles sont toutes la bienvenue et qu'elles brillent dans cette chambre vide, dans cette chambre sombre. J'arrêterai jamais de répéter ça, même si on cherche à me censurer. Je devrais faire comme tout le monde, briller à votre manière. C'est ça le slogan du Propagande Club. Brille à ta manière, brille comme tu veux. Brille par tes défauts, brille par ton histoire, par toutes ces jolies choses ou toutes ces mauvaises choses, mais ne néglige rien de ton histoire. C'est ton histoire à toi, brille à ta manière. On sent Carole Oignon. Au-delà de ça,
dans les réseaux sociaux, il s'est passé autre chose. Et du long parcours que j'ai eu qui sortira en format YouTube, j'ai commencé à l'écrire. On va raconter toute l'histoire du Propagande Club parce que c'est une histoire qui est assez magnifique. On est des foules indépendants pendant très longtemps et j'ai vécu de moi-même. Et aujourd'hui, je suis trop fière de vous l'annoncer. On a notre premier partenaire sur YouTube. C'est une marque avec qui je bosse du coup depuis un mois maintenant. Et j'espère bosser avec eux pendant très longtemps parce que l'entente que j'ai avec eux, elle est géniale. Là, ça remplit tous mes critères. J'adore leurs produits, je les adore eux. Donc pourquoi refuser de bosser? Tu vois ce que je veux dire? Donc je suis fière de vous annoncer que Oli est actuellement mon premier partenaire sur plusieurs de mes plateformes et que pour moi c'est une énorme avancée. Quand j'ai balancé mes premiers visus sur Instagram, j'avais les larmes aux yeux dans le train parce qu'en fait j'étais trop fière de moi. J'étais super fière de me dire que c'est bon. Il y a une marque qui me fait confiance et il y a une marque qui veut bosser avec moi. Je suis trop contente de vous montrer. Les gars, faut créer les opportunités, faut croire en nous, faut se donner de la valeur. Je vous présente Oli. C'est une marque de boisson pour que vous compreniez ce que c'est. Vous voyez dans mes live Twitch, dans mes stories Insta, dans mes stories Snap. Bref, dans toutes mes stories, moi, j'ai cette gourde là. C'est ma gourde préférée. Moi, c'est une 700 ml. Par exemple, mon humain, Carlos, il m'a obligé à demander la gourde Gorille. Parce que lui, sa saveur préférée, c'est celle au raisin. J'ai pris mes deux saveurs préférées. Celle-ci, c'est en pot. J'ai pris en pot pour vous montrer et j'ai pris en sachet. Donc, le loup, c'est de la boisson énergisante. Ça, c'est de l'ice tea et il y en a en hydratation. Quand tu connais un peu tes goûts préférés sur Oli, tu peux commencer à commander des pots. C'est des big pots et en fait dans un pot t'as 50 portions. Si t'as 50 portions, et bah ça te fait 50 canettes en moins à jeter. Putain, vous pouvez pas sentir mais c'est incroyable. Y a pas de sucre, y a pas de taurine, les arômes et colorants ils sont naturels. Avant de connaître Oli, en fait je buvais pas de boisson énergisante. C'est qu'avec Sophia on a grave discuté. Je me suis dit vas-y, ça peut être intéressant. Je vais sortir de ma zone de confort. Moi j'ai reçu la box de luxe où dedans plein de boîtes comme ça. T'avais les boîtes hydratation, les boîtes ice tea. Les ice tea moi c'est mes préférés. Hydratation c'est plus ma soeur. Il y avait les boissons énergisantes. Énergisant c'est Carlos de ouf. J'ai reçu le set de luxe mais tu peux choisir. Tu peux juste prendre un set où il y a que des hydratations ou alors il y a que des énergisants et avec tu reçois un shaker en plus. J'ai fait tester à tout le monde autour de moi. Savoir ce que tout le monde en pensait. Moi j'ai eu mes chouchous direct. Je les ai prises en photo. Je les ai envoyées à Sophia et j'ai dit et moi je suis partante. On va bosser ensemble et on va bosser sur le long terme parce que pour moi c'était une opportunité de ouf. Dans le set découverte j'avais connu ça à la vanille. J'avais eu un coup de cœur incroyable. Mais c'est ça qui est cool, c'est que tu peux tester en sachet. T'as toujours 2 sachets par goût. En gros c'est de la poudre. Quand t'as un sachet, t'as la portion dedans. Quand t'as une boîte, un pot, tu vois, t'as une cup. Tu peux mettre des glaçons. C'est bon, moi j'aime bien avec les glaçons, bon, j'adore. Avec Oli, j'ai des objectifs de vente à atteindre pendant 3 mois. Pour l'instant on a un contrat de 3 mois ensemble. Moi j'aimerais vraiment qu'on ait un contrat qui dure parce que je les kiffe de ouf. Vraiment genre je les aime trop. En gros, code promo avec Oli. Et dès que vous passez une commande, je reçois un mail et je sais direct. Et c'est pour ça que ça m'amuse trop parce que y a plein de personnes là qui ont commandé et je suis trop contente et je vous remercie énormément parce que je reste persuadée que la transparence, il y a rien de mieux. Avec Propagande 5, t'as moins 5 € sur ta première commande. Et après tu mets juste Propagande, ouais t'as moins 10%. Je vais vous mettre le lien. Le lien il sera juste en dessous. Chapeau, vraiment juste chapeau Shayna pour le nombre de choses que j'ai créé solo comme ça à la débrouille. Mais je pense qu'il était temps, je suis contente. Ok babe. Ce soir c'est l'anniversaire de mon humain. J'ai acheté un outfit. J'ai acheté pour son anniversaire. Je vais mettre cette jolie robe noire qui est assez cool. Trop à cet hiver parce que cet hiver je vais me tatouer les cuisses. Et avec escarpe à rouge. Juste madame. N'oubliez pas de rester hydraté et buvez du Oli. Je vous aime fort, d'accord? On se fait des bécos, vous et moi.